Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce moment de partage. Alors le titre d'aujourd'hui, le titre qui nous concerne aujourd'hui, c'est Qu'est-ce que suivre Jésus? On se pose souvent la question, qu'est-ce que suivre Jésus? Et nous avons vu que le type de relation que Jésus envisageait avec ceux qui le suivaient, c'est-à-dire vous et moi, les enfants de Dieu, ses disciples, était une relation de maître à disciple. Jésus est notre maître. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Un disciple est un élève. Un apprenti, c'est quelqu'un qui a un maître. C'est quelqu'un qui a un référent. C'est quelqu'un qui a un modèle, un guide de qui il veut apprendre et qu'il veut imiter. Quelqu'un qui a une mission. Tu ne deviens pas un disciple pour être un disciple. Tu as réellement une mission. Alors le disciple n'est pas disciple pour lui-même. Il est disciple dans l'objectif de faire des disciples et de transmettre et de reproduire en d'autres ce qu'il a lui-même appris du Seigneur. Alors maintenant nous avons brossé un peu le tableau. Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, il a dit la chose suivante. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. On voit ici que la multiplication est l'objectif que vise un disciple. Si tu ne multiplies pas, si tu ne fais pas comme Jésus a fait, il y a un problème. Alors qu'il parcourait les villes et les campagnes d'Israël, rappelez-vous, Jésus utilisait une expression simple pour appeler ceux qu'il voulait voir avec lui comme disciples. Cette expression, faite de deux mots qu'il prononça comme un ordre, se trouve dans plusieurs textes de la parole. Suis-moi. Suis-moi. Ces deux mots-là, c'est ce que dit Jésus souvent. C'est un ordre. Cet ordre, il le donnera à Pierre, à André, à Jacques, à Jean, alors qu'ils étaient occupés dans leurs affaires. On trouve cela dans Matthieu 4, verset 19, qui nous dit « Suivez-moi, leur dira Jésus, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4, 19. Cet ordre, il le donnera aussi au jeune homme riche, venu pour lui demander « Comment puis-je hériter de la vie éternelle ?» Et il s'inquiétait, malgré tout, de son avenir éternel. Et Jésus lui répond « Si tu veux être parfait, comprenez bien, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Matthieu 19, 21. D'accord? Ne comprenez pas ce verset mal. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien que tu sois riche. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien que tu n'aies pas d'argent. Non. Ça veut dire, simplement, si tu veux être parfait, ou bien utilise tout ce que tu as et aide les pauvres. Et surtout, suis-moi. C'est-à-dire que moi, je vais te montrer comment aider les autres. Comment faire pour bien faire. Alors Jésus donnera encore cet ordre à Matthieu, qu'il rencontra assis derrière son bureau de péage. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit, « Suis-moi » Lévi se leva et le suivit. Marc 2, 14. À Philippe, qu'il rencontre en Galilée, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi » Jean 1, verset 14. Ou encore à Pierre, après sa résurrection. « Que t'importe, dit-il, ce que je vais faire avec Jean. Toi, suis-moi. » Jean 21, 22. Alors, on peut se poser la question. Il dit à beaucoup de personnes, suis-moi, suis-moi, toi, suis-moi. Et on entend maintenant qu'il dit ça à Pierre, mais attention, c'est après sa résurrection. Mais Pierre ne le suivait pas déjà alors. Pierre était avec lui pendant 3 ans, il ne le suivait pas. Ce même Pierre qui marchait avec lui depuis le début, ce Pierre qui se vantait de l'aimer, ce même Pierre qui voulait mourir pour lui. Et Jésus-Christ, à sa résurrection, lui dit, toi, suis-moi. Mon frère, ma sœur, mon ami, qu'est-ce que suivre Jésus alors? C'est quoi suivre Jésus? On se gratte la tête. Selon Jésus, le suivre se résume par une formule finalement simple. Être disciple. La question se pose cependant. Que signifie réellement Jésus, je veux te suivre? C'est quoi? Qu'est-ce que suivre Jésus? Alors c'est ce que nous allons partager ensemble ce matin. D'accord? Nous allons voir que suivre Jésus, tenez-vous bien, accrochez-vous, attachez votre ceinture. C'est pas pour les personnes peureuses. Suivre Jésus, c'est pas pour les personnes qui sont lâches. Suivre Jésus, c'est pour les personnes fortes. C'est pour les personnes verrouillées. C'est pour les personnes qui ont un certain caractère. Et vous allez comprendre que suivre Jésus, c'est pas facile. Suivre Jésus, c'est répondre à son appel.
Déjà, alors que beaucoup de gens suivaient Jésus, d'accord? Il y avait une foule sur la route de Galilée, où d'ailleurs, il est remarquable de constater que Jésus avait énormément de gens autour de lui, mais il choisit une particularité de personnes, ses véritables disciples, il en les choisit après. Être disciple de Jésus n'est pas un choix que tu fais, mon frère, ma sœur. Non, non, non. Tu crois que c'est toi qui as choisi Jésus. Tu crois ça, mais c'est Dieu qui a mis quelque chose en toi et qui te permet de choisir Christ. Qu'est-ce que suivre Jésus? C'est déjà ça. C'est un privilège, c'est un honneur. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Jean 10, 5. Quand tu sens ton cœur, tu as envie de suivre Jésus, tu sais déjà que ça vient du Très-Haut, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Tu crois que c'est toi, un mot t'a touché, une parole t'a touché, tu crois que c'est toi. Dieu a mis quelque chose en toi où il te dit, suis-moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean 15, 16. Comprenez maintenant? Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, afin que vous portiez du fruit. Bien des personnes se sont proposées, mon frère, ma sœur, pour devenir disciples de Jésus-Christ et faire partie de l'équipe, la super équipe. Non, mais comprends bien ce que je veux te dire, hein. C'est la chose du moment, le lieu à être, the place to be. Ouais, tu vois cette église-là, tu vois là ce lieu-là, c'est là que tu dois être. Il y a du mouvement là, ça bouge. Il faut y aller là, il faut suivre ce gars-là. Avec Jésus, c'est pas comme ça, hein. Écoute bien, écoute bien. Alors, je vais t'expliquer une chose. Regarde, maître, oh maître, s'écria un jour un scribe. Tu sais c'est quoi un scribe? C'est quelqu'un qui connaît la parole. C'est quelqu'un qui a fait des études pastorales. Il dit, maître, s'écria un jour un scribe, je te suivrai partout où tu iras. Matthieu 8, 19. Vous savez quoi? Jésus n'a pas jugé bon d'accorder ce type de candidature. Il a estimé que quiconque se propose d'être son disciple n'a pas mesuré la juste hauteur et l'engagement d'une telle décision. Suivre Jésus? Qu'est-ce que suivre Jésus? Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, a-t-il répondu. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Matthieu 8, 20. J'ai beaucoup apprécié vos prières aujourd'hui, mais une phrase qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai entendu pour le meilleur et pour le pire. Les gens aiment le meilleur. Tout le monde aime le meilleur. Ah oui, je me marie avec toi. Ah oui, mais tu auras tout, il n'y a pas de problème. Dieu ne t'a pas dit que tu auras pas. Hein. Tu auras la maison, tu auras la voiture, tu auras l'argent, tu auras les enfants. Ils te promettent toutes ces bonnes choses. Mais ça, tu le vois comme le meilleur. Mais le pire, tu ne le veux pas. Hein. Le pire, ça peut être la maladie. Le pire, ça peut être ton mari serait éloigné de toi pour trouver un travail. Le pire, ça peut être un enfant qui est malade et Dieu veut voir est-ce que tu seras à ses pieds. Le pire, ça peut être beaucoup de choses, mais beaucoup de personnes veulent le meilleur. Et Jésus prépare ce scribe qui connaît la parole tellement bien. Il lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, a-t-il répondu. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu où il puisse reposer sa tête. Il le prépare déjà au pire, parce que lui, il voit the place to be. Tu vois, le bon endroit où il y a foule. L'endroit où on te dit, tu vois, ce gars-là, il a tellement de disciples et il doit être fort, hein, parce que tout le monde veut aller chez lui. Tout le monde va aller chez lui. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors ce Jésus-là, en ce temps-là, c'était l'endroit où il fallait être. Pourquoi? Parce que, mettez-vous dans le contexte. Dans le contexte des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des docteurs de la loi, tout le monde cherchait à avoir un disciple. On n'est pas en Europe, là. Hein. On est vers l'Orient. Tu vois, du côté de l'Afrique, etc. Tout le monde cherche un disciple. Tout le monde cherche à avoir un maître, pardon. Et les maîtres veulent des disciples. Plus tu as des disciples, plus tu es honoré, plus tu es honorable. D'accord? Et les scribes, dans ce temps-là, c'était des gens qui avaient de l'argent. Pourquoi? Parce que ils parlaient de la parole et les gens n'hésitaient pas à leur donner ce qu'on appelle les offrandes, etc. Et ils vivaient bien. Et quand tu cherches un maître qui est populaire, eh ben ça augmente quoi? Ta popularité. Ce qui veut dire quoi? Jésus a compris que il ne venait pas le suivre pour la parole. Hein. Il venait le suivre simplement pour que lui, il augmente en popularité. Et c'est pour ça qu'il lui a répondu comme ça. Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Luc 9, 62.
Mon frère, ma sœur, mon ami, il est impératif que tu comprennes qu'il est impossible à quiconque d'être un disciple de Jésus par ses propres forces, ni par puissance, mais par mon esprit que vous le ferez. Quand tu essaies de faire les choses, le script là, par son intelligence, parce qu'il connaît la parole, parce qu'il a fait des études pastorales, parce qu'il aime ci, parce qu'il est ça, et il constate que Jésus lui répond, tu veux me suivre peut-être, mais tu n'es pas qualifié pour ça. Parce que tu ne viens pas avec les bonnes intentions. Alors, toutes les études que tu as pu faire, pastorales, ne te servira à rien avec moi. Pourquoi? Parce que tu viens pas avec les bonnes intentions, mon ami. Toutes tes connaissances ne te servira pas chez moi. Parce que moi, je regarde au cœur. Seul celui avec qui Jésus a établi une relation personnelle. As-tu une relation personnelle avec Jésus-Christ? Il a rejeté un scribe. Mais toi, il va t'accepter parce que tu cherches quelque chose de plus profond. Une relation de cœur à cœur. Tu vois, là, tu auras la force d'être son disciple. Parce que si tu viens avec ta connaissance, tu vas commencer à parler de ce que tu connais. Le jour où il y aura le pire, comme a dit la sœur Véronique, tu vas lâcher prise, hein, parce qu'il n'y a pas le cœur là. Il n'y a pas le cœur à cœur. Être disciple, c'est répondre à l'appel de Jésus. Souvenez-vous, lorsque nous annoncions l'évangile, ne trompons pas les gens. Il faut être clair avec ça. Quand tu vas annoncer l'évangile, ne dis pas aux gens, viens à Christ, tu auras de l'argent. Viens à Christ, tu auras plus de problème. Viens à Christ. Non, non, non. Commence à lui présenter. Tu vois, tu es sur terre, tu fais tout ce que tu veux, vis ta vie. Mais rappelle-toi une chose, quand tu meurs, tu iras où? Moi, ça me gêne pas, hein. Tu as de l'argent, tu es bien, oui, parfait. Mais attends, quand tu meurs, tu iras où? Tu as choisi quoi ton éternité? La vie éternelle avec Christ ou la vie éternelle avec tous les anges déchus et Satan? Parce que l'éternité, c'est quelque chose, hein. Tu vas vivre 100 ans, pas de problème sur terre. Après, tu meurs, 100 ans, 102 ans, 120 ans, ok. Tu vas où après? L'éternité. Tu vas où? C'est ça qu'il faut leur prêcher. Ne leur prêche pas qu'ils auront de l'argent. Mais tu évalues ça comment? Tu vas dans un pays, ils n'ont pas de voiture. Tu viens ici, tu as une voiture. Tu as de l'argent. Tu as une voiture, tu peux payer ton assurance, tu as de l'argent. Tu n'es pas dans la rue quand même. Alors, tu crois que c'est ça être en Christ? Mais tout le monde peut avoir une voiture, hein, s'ils travaillent bien, ils ont un travail. Ils peuvent, hein. Parle-leur de l'éternité. Tu iras où après? C'est ça, ne mentons pas aux gens, ne trompons pas les gens, ne leur faisons pas croire que la vie chrétienne est un chemin de facilité, c'est un retournement, un renversement complet de priorité. Mais quand Dieu te dit c'est un retournement, c'est un renversement complet de priorité, c'est-à-dire que quand tu prends ton chemin à toi, quand tu choisis Christ, tu tournes à 180 degrés. 180 degrés, ça veut dire que là où tu regardes en avant là, quand tu choisis Christ, tu donnes dos à ça. Tu regardes de l'autre côté. C'est ça, suivre Jésus. Ça va te coûter. Jésus n'a jamais caché à quiconque le prix que cela coûtera de le suivre. Le salut est gratuit. Le salut te coûte 0 euros, 0 effort. Tu viens, Dieu te touche, Jésus te touche, l'Esprit Saint te touche, tu parles de ta bouche, tu acceptes Jésus. Ça t'a coûté quoi? Rien. Par contre, suivre Jésus, ça va te coûter. Ça va te coûter des efforts. Ça va te coûter vraiment de l'obéissance. Ça va te coûter de mourir à toi-même. Ça va te coûter de faire ce qu'il te dit de faire. Il faut savoir faire confiance à l'Esprit Saint. C'est très important. Ce n'est pas à nous de persuader les autres de devenir disciples de Christ. Ça sert à rien. Croyons par contre que Dieu peut se servir de nous pour les appeler à le suivre. Dieu se servira de toi pour amener la personne à Christ. Mais toi, tu ne seras pas celui qui va le convaincre. Seul finalement, celui que Jésus appelle finira par le suivre. Seul celui que Jésus appelle finira par le suivre. Suivre Jésus, c'est épouser les motivations qui le font vivre. Tu veux suivre quelqu'un? Une femme se marie à son époux, elle suit la vision de son époux. Elle suit les motivations de son époux. Et toi, tu es l'épouse de qui? Tu es l'épouse de Christ. Es-tu conscient de cela? Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Parce que tu es l'église. Une épouse suit son époux, coûte que coûte. Et tu dois suivre Christ. Les motivations qui animaient Jésus-Christ étaient doubles. Première motivation était de glorifier le Père par sa vie. Glorifier Dieu. Est-ce que tout ce que tu fais glorifie Dieu? Est-ce que tout ce que tu dis glorifie Dieu? Est-ce que tout ce que tu veux glorifie Dieu? Alors qu'il était sur le point de partir, Jésus a adressé une dernière prière que Jean nous a apportée. Je vous ai déjà parlé de ça. Regardons le parcours qu'il a effectué. Jésus a dit à son Père, dans le même verset, tu as 2 buts. Comprenez bien, hein? Jean 17, verset 4. Premier but, je t'ai glorifié sur la terre. Deuxième but, j'ai achevé l'œuvre.
que tu m'as données. Les deux motivations qui animaient Jésus dans ces deux expressions. Glorifier Dieu sur la terre, accomplir sa volonté, remplir la mission à laquelle il l'a appelé. C'est ton travail aussi. C'est ton travail aussi. Jésus-Christ a quitté la terre. Il t'a laissé là. Tu es disciple. Tu as une mission. Tu es l'épouse. Tu feras pas ce que l'époux t'a dit de faire? Tu es une mauvaise épouse alors. Les paroles de ceux qui vont mourir sont généralement en plus de poids que ceux qui sont en pleine vie. Alors que Jésus s'apprêtait à mourir, il nous donne en 2 phrases la définition de ce qu'est à ses yeux la vie, la réussite. Une vie réussie est une vie qui aura servi à 2 choses. La première, à glorifier Dieu sur la terre. Est-ce que tu glorifies Dieu? Est-ce que les gens qui te voient une personne qui glorifie Dieu? Par ton langage, par ta manière de vivre? As-tu une seule femme? As-tu un seul mari? Éduques-tu bien tes enfants? Est-ce que tu glorifies Dieu dans ta vie? Le problème n'est pas que tu aies de l'argent ou pas. Est-ce que tu glorifies Dieu dans ta vie? Deuxième chose, à servir au but pour laquelle Dieu t'a créé. Tu es sur terre, tu as des rêves. Tu veux être banquier, tu veux être gestionnaire, tu veux être dans l'immobilier, tu veux être infirmier, tu veux être infirmière, tu veux être docteur, tu veux être ce que tu veux être. Tout ce que tu veux être est pour la gloire de Dieu. Fais-le pour la gloire de Dieu. Sois le meilleur médecin pour la gloire de Dieu. Sois le meilleur gestionnaire pour la gloire de Dieu. Sois la meilleure maman à la maison pour la gloire de Dieu. Tu es créé pour ça, pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus essaie de t'expliquer. Quel que soit ce que tu fais, c'est suivre Jésus. C'est faire les choses pour la gloire de Dieu. Alors qu'il était sur terre, rappelez-vous, Jésus a démontré qu'il était capable de supporter beaucoup de choses. La moquerie. Es-tu prêt à supporter la moquerie? L'opposition. Es-tu prêt à supporter l'opposition? Les insultes, les rejets, l'incompréhension de vos proches. Tu es prêt à ça? Alors tu acceptes Jésus-Christ, tu es un jeune homme. Tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et tu es tellement attaché par tes parents que tu veux prendre leurs conseils. Mais où vas-tu prendre des conseils là? Tu vas prendre des conseils chez des gens qui n'ont pas compris ce que tu as compris. L'Esprit Saint a déposé quelque chose en toi. Dieu t'a touché, t'a parlé. Tu vas prendre des conseils chez des gens qui n'ont pas reçu ce que tu as reçu. Les gens que tu vas prendre des conseils, tu leur demanderas, oui, tu sais, j'ai compris quelque chose, mais je suis Jésus, qu'est-ce que t'en penses? Ils vont te parler selon leur compréhension. Ils te parleront pas selon ce que toi tu as reçu, selon ce que l'Esprit Saint a mis en toi. Même si ce sont tes parents, ils comprendront pas. Prends des conseils chez les gens qui ont reçu la même chose que toi. Tu veux être médecin? Tu vas demander à un mécanicien de t'apprendre la médecine? Comprends bien ce que je te dis, hein? J'irai pas plus loin. Tu comprends ça? Donc, prends les renseignements chez des gens qui ont le même esprit que toi. Mais il y a une chose par-dessus tout que Jésus ne supportait pas. C'est de voir la gloire, l'honneur de son Père bafoué. Est-ce que tu supportes pas de voir la gloire de Dieu bafouée? Est-ce que tu ne supportes pas de voir des gens qui se disent de Dieu faire un peu tout et n'importe quoi? Est-ce que tu es en colère comme Jésus, quand tu vois des hommes qui se disent de Dieu, des femmes qui se disent de Dieu, faire un peu n'importe quoi? Est-ce que tu le fais? Qu'est-ce que suivre Jésus? Écoutez-moi bien. Cette seule raison a justifié la violence rare dont il a fait preuve dans le temple à la vue du commerce qui s'y faisait. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jean 2, verset 16. Fais-tu cela? As-tu le courage de le faire? Ou bien tu te fermes ta bouche parce que tu sais que cet homme-là est plus élevé que moi, cet homme-là est plus populaire que moi, cette femme-là est plus élevée que moi, cette femme-là est plus populaire que moi. Tu n'oses pas leur dire qu'ils ont tort. Et pourtant, tu as le même esprit qui ressuscite à Christ. Il n'a pas un esprit supérieur à toi. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit dans ton corps ou dans son corps. La préoccupation de Jésus pour la gloire de son Père et son souci de faire sa volonté se discerne aussi dans 2 choses. Dans l'ordre des priorités qu'il demanda à ses disciples de suivre dans le modèle de prière qu'il leur indiqua. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9, 10, nous connaissons tous cette prière. La priorité est là. Notre Père, après, que ton nom soit sanctifié, après, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas la volonté de celui qui prie, la volonté de Dieu. Dans le combat qu'il livra à Gethsémane. Écoutez bien, mon frère, ma sœur, mon ami, avant d'aller à la croix, ce combat ne se situait pas avant tout au niveau de la souffrance qu'il allait endurer. Non, pas du tout, il était préparé à la souffrance. Là, Ésaïe te dit, homme de douleur, préparé à la souffrance. C'est pas la souffrance qui le faisait peur. Lisez la Bible.
Écoutez la Bible audio, mais entre deux volontés. La volonté humaine de Jésus d'être épargné et celle de Dieu. Donc il y avait la volonté humaine de Jésus et la volonté de Dieu qui exigeait le sacrifice. La victoire fut remportée au moment où Jésus prit dans sa prière sa décision. Mon Père, s'il est possible, demanda Jésus, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, conclut-il, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pour Jésus, nous pouvons accomplir ou réussir de grandes choses dans la vie. Mais toute considération dans notre vie n'entre pas dans ces deux objectifs-là. La gloire du Père et la soumission à sa volonté n'est finalement que vanité. Dieu sait que tu peux accomplir de grandes choses dans ta vie. Il veut que tu accomplisses de grandes choses dans ta vie. Jésus même t'accompagne. L'Esprit Saint te pousse même de le faire. Mais si ce que tu désires faire dans ta vie, les grandes choses qu'il veut que tu fasses pour lui, que tu veux faire toi, tu veux faire de grandes choses, être un homme connu dans le monde entier. Mais si la gloire, Dieu n'est pas glorifié dans ça, et ça ne rentre pas dans ses desseins, il te dit que c'est vanité et c'est perte de temps important. Glorifie le Père sur terre en tant que disciple. La question se pose cependant à chacun d'entre nous. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, à toi, mon ami. Comment pouvons-nous glorifier Dieu et servir ses desseins? Jésus lui-même y répond. Il donne à ses disciples les instructions, les indications leur permettant de ne pas rater leur vie, mais de la réussir. Réussir ta vie, c'est pas uniquement avoir de l'argent, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont très riches. J'en connais personnellement. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ou bien une version dit sous le seau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Pas toi, pas moi, qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, versets 13 à 16. Jésus-Christ nous appelle à deux choses pour glorifier Dieu et servir à son dessein ici-bas. Être le sel de la terre. Es-tu le sel de la terre? Apporter au monde une saveur que l'on ne trouve pas sur terre. La saveur d'une vie céleste. Es-tu un bon père? Es-tu une bonne mère? Es-tu un bon fils? Es-tu une bonne fille? Tu es le sel de la terre. Tu dois donner du goût à la vie. Quand les gens te voient, ils ont envie de te ressembler. Tu donnes du goût à leur vie. Montrer que la vie avec Dieu est une belle vie. La plus belle. La plus savoureuse qu'il soit. Donner envie à notre entourage de vivre aussi cette vie. De la connaître. Créer la soif de Dieu. Être la lumière du monde. Témoigner de lui. Enseigner. Tu es disciple de Dieu. Tu es disciple de Jésus. Tu dois suivre ce que le Maître a fait. Jésus-Christ a enseigné. Tu dois enseigner à l'école. Tu dois parler à tes camarades de classe. Tu dois enseigner à l'université. Tu dois parler à tes camarades d'université, au lycée, à ton travail. Mais tu dois parler à tes collègues de travail. Enseigner. Tu dois enseigner à tes enfants. Témoigner de lui. Enseigner. Oser dire ce que nous croyons. Révéler aux autres où se trouve la source de la vie, de la vérité, de la connaissance de Dieu et de toutes ces choses. Inviter les gens à découvrir Jésus, la lumière du monde, à travers toi, car c'est toi la lumière du monde. Nous ne sommes pas, en tant que disciples de Jésus, appelés à être entre nous, dans un club confortable ou en circuit fermé. Tu vas évangéliser ton frère, qui est déjà frère, qui a déjà accepté Jésus, qui est même déjà baptisé. Tu lui parles de Jésus. Mais tu es en train de évangéliser un convaincu. Tu es en train d'apprendre à quelqu'un qui connaît Jésus déjà. Nous sommes appelés à être dans le monde, au milieu des gens, parfois comme des agneaux sans défense. Quand tu sais que tu es un agneau sans défense, tu fais confiance à qui? Tu es obligé de faire confiance à Dieu Père, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, Paraclétos. Parce que c'est lui qui vient te défendre quand tu es sans défense. Tu es un agneau sans défense au milieu des loups cruels et sans cœur. Tu es dans ce monde. Donc tu ne fais pas confiance à ta force, ni par puissance, mais par ton esprit j'y vais. Nous ne pouvons être sel et assumer notre rôle d'apporter aux autres la bonne odeur de Christ que si nous sommes
à leur contact. Comment tu fais ça? Tu as peur sur ton compte Facebook, on ne sait même pas que tu es Christ, que tu es en Jésus-Christ, que tu es disciple de Christ. Sur ton compte Instagram, on ne sait même pas si tu es disciple de Christ, si tu es en Christ. Et comment veux-tu être en contact des gens avec justement ton compte Facebook ou Instagram si tu ne l'utilises pas correctement? Tu te positionnes où? Nous devons toujours lutter pour éviter le chemin facile, le chemin du repli et confort. Le chrétien qui ne vit pas, mon frère, ma sœur, qui ne vit que dans sa zone de confort, ne remplit pas la mission à laquelle Jésus l'appelle. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas te dire chrétien et tu ne fais pas ce que Christ te dit de faire. Alors réécoute la vidéo et comprends ce qu'on veut te dire. Impossible. Chaque jour, pour diverses raisons, le chrétien est aussi confronté au choix douloureux qui fut celui de Jésus. Tu crois que tu n'auras pas de choix? Je t'ai dit que le salut est gratuit, mais je t'ai pas dit que suivre Jésus était gratuit. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter mourir à toi-même. Et quand tu commences à mourir à toi-même, et que tu es un jeune homme qui n'a pas encore marié, il te donnera la femme idéale. Quand tu es une jeune fille qui n'est pas encore mariée et qui cherche un mari, et que tu suis Jésus et que tu meurs à toi-même, il te donnera le mari idéal. Quand tu es un couple et que tu meurs à toi-même pour suivre Jésus, il va mettre la paix dans ton foyer. Seigneur, si tu pouvais m'épargner cette coupe, ce chemin, ce choix difficile, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous devons toujours nous souvenir que suivre Jésus-Christ ne consiste pas à l'emmener sur le chemin de notre propre volonté. Jamais. Car trop souvent, nous décidons des choses, puis nous demandons à Jésus de nous suivre et de veiller ensuite. Ça se passe bien. Alors on prend une décision et on dit, Seigneur, j'ai pris cette décision, mais veille en sorte que ça se passe bien, hein, s'il te plaît. Alors je te dis, mon frère, ma sœur, ce n'est pas ainsi que Dieu et Jésus-Christ conçoivent notre relation avec eux. Jamais. Alors voilà un exemple dans l'Ancien Testament où le roi David, un peu culpabilisé de voir Dieu habiter sous une tente alors que lui, il habitait dans un palais, formula un vœu. Alors rappelez-vous que l'arche de l'Alliance était sous une tente, l'arche de l'Alliance. Et Dieu, exceptionnellement, était venu habiter dans l'arche pour que les enfants de Dieu marchent avec l'arche partout. Il a voulu bâtir à Dieu une maison. Et le prophète Nathan, sans réfléchir davantage, c'est un prophète pourtant, hein, c'est un prophète. Vous allez voir que le prophète Nathan n'a pas réfléchi quand il a répondu à David. Hein. Vous allez voir, suivons ensemble. Le prophète Nathan, et j'insiste, hein, sans réfléchir, a dit à David, et il trouve l'idée excellente. Il lui dit, va, dit-il à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Nathan a parlé un peu trop vite. J'ai pas fini, le verset continue. C'était parlé un peu trop rapidement. Regardez. La nuit suivante, Dieu apparut à Nathan pour le charger d'un message pour David. Va dire à mon serviteur David, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse une demeure? Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? 2 Samuel 7, versets 3 à 7. David s'est empressé. Nathan, comme c'était David, comme David faisait que des bonnes choses pour Dieu, il a dit oui, vas-y, Dieu est avec toi. Eh bien, Dieu n'était pas avec lui là. Hein. Dieu lui a dit, c'est pas à toi à me dire que tu vas me bâtir quoi que ce soit. Je ne t'ai rien demandé là. Alors je veux faire et je dis à Dieu, tu approuves s'il te plaît Dieu? Non mais pour qui je me prends là? Je suis un disciple, hein. Il est mon maître. David était serviteur de Dieu. Il était bien intentionné. Il avait de bonnes préoccupations. Mais ses idées ne convenaient pas à Dieu. Pour une seule raison. Elles ne suivaient pas le projet de Dieu, mais le précédaient. Dieu avait déjà choisi que quelqu'un allait lui construire une maison. Mais pas David. Dieu a déjà décidé que quelque chose va se faire dans ta vie. Mais pas par toi. Tu es qui? Tu te prends pour qui? Dieu est Dieu. Tu veux le suivre? Suis-le. Et tu vas voir comment les choses vont bien marcher pour toi. Suivre Jésus, ce n'est pas lui imposer nos idées ou nos projets, fussent-ils les plus spirituels, mon ami, mais nous laisser conduire par lui. Le Nouveau Testament nous offre un exemple plus flagrant, encore de l'inversion de l'ordre des choses auxquelles peuvent se donner parfois certains disciples, certains grands hommes, certains pasteurs, certains évangélistes, certains prophètes, certains docteurs de la loi, alors que l'heure
de son départ approchait. Écoutez-moi bien, je vous l'ai déjà dit ça. Jésus dut faire face à une demande ahurissante des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Vous vous rappelez? Maître, maître, dirent-ils, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse? Jésus toujours posé, calme. Il t'écoute. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Dans la gloire. Marc 10, versets 35 à 37. Jésus leur répondra en leur posant à son tour une question. Vous qui ambitionnez d'avoir une telle promotion, êtes-vous capable ici-bas de me suivre? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, répondront fièrement les deux disciples. Marc 10, 38 et 39. Vous voyez, souvent, nous ne savons pas ce que nous demandons à Jésus. Éblouis par la gloire, nous formulons à Dieu des souhaits qui ne tiennent aucun compte du prix qu'ils vont nous coûter, mon frère, ma sœur, pour les obtenir. Il plaît parfois à Dieu de nous exaucer. Oui, il te le donne des fois, mais tu te rends compte que ce que tu as demandé te coûte cher, mon ami. Mais le chemin qu'il nous demandera de suivre une fois qu'il te l'a accordé, pour accéder à la gloire, ne nous épargnera pas la communion aux souffrances de Jésus. Tu veux être grand? Ok, pas de problème. Seigneur, fais de moi un grand pasteur, fais de moi un grand évangéliste, fais de moi un grand prophète, fais de moi un grand docteur de la loi, fais de moi un grand dirigeant, fais de moi le meilleur diacre, fais de moi le meilleur chantre. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, dit Paul, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, je répète encore, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Comme Jésus l'a vécu. Ce n'est jamais dans les situations de facilité que se révèle le mieux le caractère de fils de Dieu que nous possédons en commun avec lui. Je t'assure, c'est dans la souffrance. Quand tu vas connaître ça, tu vas voir que qu'est-ce que c'est suivre Jésus. Tu auras tout, hein, y a pas de problème. Oui, le meilleur. Mais quand le pire arrive, c'est là que tu vas connaître qu'est-ce que c'est suivre Jésus. Tu l'aimes réellement? T'es sûr que tu l'aimes? Il veut t'épargner de parler trop vite. Il veut t'épargner de trop ton enthousiasme qui est pourtant pas mauvais, mais qui ne va pas dans le bon sens. Il veut te prémunir, te garder, t'essayer de te faire cheminer avec lui pas à pas. Ne va pas trop vite, il te dit. Tu dois apprendre à marcher, t'es un bébé. Tu veux déjà courir. Tu vas tomber. Attention. Ah, tu es tombé. Il te relève comme une maman relève son bébé. Tu pleures, il te console. Et après, il te dit maintenant ne cours pas. Marche. Apprends déjà à bien marcher. Et après, tu vas apprendre à courir. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, c'est-à-dire Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur tous les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 43 à 48. Ça, c'est un verset qui est difficile. Hein. Tu veux suivre Jésus? Ok. Qu'est-ce que suivre Jésus? Relis ce verset plusieurs fois. Réécoute la vidéo si tu veux. Si le disciple de Jésus est un témoin de ses actions, il l'est surtout, et montre ici Jésus, par ses réactions. Qu'est-ce que suivre Jésus? C'est faire comme Jésus. Le meilleur et le pire, mon ami, mon frère, ma sœur, la famille. C'est quand, dans une situation où tout le monde réagit d'une certaine manière et que lui réagit d'une autre qui lui est complètement opposée, que le disciple du Christ révèle le mieux au monde quelle identité est la sienne. Je veux te voir tous les jours dans ta vie. Quel est le meilleur endroit où on voit un homme spirituel? C'est chez lui, pas à l'église. Vois-le tous les jours chez lui. Quand les disputes commencent, est-ce qu'il calme les disputes? Comment il élève ses enfants? À quel point il aime sa femme? C'est là que tu vois l'homme spirituel, pas à l'église. Il n'est pas un pécheur comme les autres, mais un fils
ou une fille de Dieu. L'homme qui veut suivre, la femme qui veut suivre Jésus, n'est pas un pécheur comme les autres. Oui, c'est un pécheur, restauré, mais pas comme les autres. C'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. Donc il ne peut pas réagir comme les autres, impossible. Qu'est-ce que suivre Jésus? C'est par la révélation aux autres de notre réelle identité que nous glorifions notre Père sur la terre. Comment réagis-tu tous les jours à ce genre de situation? Des gens qui t'ont trahi, des gens qui se moquent de toi, des gens qui t'ont trompé, des gens qui t'ont volé, des gens qui t'ont poignardé dans le dos. Qu'est-ce que suivre Jésus? Être le sel de la terre, un sel qui répand sa saveur et se dissolve au contact des éléments sur lesquels il est mis. Être la lumière du monde, une lumière bien en vue, pour que le maximum la voie. Telles sont en grande ligne les deux missions par lesquelles nous pouvons, à la suite de Jésus, glorifier le Père et servir son dessein dans le monde. Voilà qu'est-ce que c'est suivre Jésus. Et je vais conclure. Suivre Jésus, c'est répondre à son appel. Suivre Jésus, c'est épouser les deux motivations principales qui animaient sa vie. Je vous l'ai lu. Alors, je prie, oh oui, je prie que Dieu nous donne en toutes circonstances, de faire la prière de Jésus. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre moment de partage. Amen. Amen. Amen.